les sentiers alternatifs, Nathalie Malochet, eh bien, nous emmène à la Banque alimentaire de l'Isère, les cuisines 3 étoiles, cuisine solidaire. Christian Chedru est le président, il nous en dit un petit peu plus. Banque alimentaire de l'Isère qui prépare de bons petits plats avec 3 étoiles cuisine solidaire. Les produits que l'on va chercher, les produits que l'on ramasse au quotidien, déjà c'est énorme avec la Banque alimentaire de l'Isère pour préparer les petits plats, mais pas seulement. Effectivement, chaque jour, ce sont 5 tonnes de produits alimentaires que nous récupérons, que nous ramassons dans les enseignes diverses et variées. Produits frais, bien évidemment, viande, légumes, produits laitiers, charcuterie, pain, tous ces produits-là viennent sur l'entrepôt. Et à partir de l'entrepôt, tous les après-midi, on le voit aujourd'hui, tous les après-midi, la distribution va se faire auprès de nos associations partenaires. En octobre 2015, nous avons ouvert cette cuisine 3 étoiles solidaires. L'objectif, c'était de pouvoir récupérer des produits qui étaient mis à la poubelle. Qu'est-ce qui se passait dans les faits ? Nos bénévoles, qui ramassaient journellement, se plaignaient bien évidemment de se dire il y a des viandes du jour, on ne peut pas les ramasser. On ne les ramassait pas parce que le temps de distribution auprès du bénéficiaire, la date limite de consommation était dépassée. La Banque alimentaire a réfléchi, elle a mis un process. Ce process, il repose sur un texte de loi qui remonte à 1974. Ça ne nous rajeunit pas, soit. Et ce texte de loi, ça s'appelle la restauration collective à caractère social. Et ça traite de la liaison froide. Qu'est-ce que la liaison froide ? C'est on cuisine un produit, on va le conditionner et on va le refroidir. Ce process nous permet d'avoir 5 jours de durée de vie supplémentaire. Ce qui est énorme, Christian. Vous imaginez, 5 jours, c'est énorme. Et de ce fait, on a eu l'opportunité du département. Le département a joué bien évidemment parfaitement son jeu. Nous a proposé un lieu, c'est un collège, le collège Marc Sangnier, qui se trouve à Cessin. Ce collège, la partie cuisine, production n'était plus utilisée. Et de ce fait, on a pu s'installer dans ce lieu, on a fait quelques travaux d'aménagement, et depuis octobre 2015, on a un retour extraordinaire, un chef de cuisine très motivé, des bénévoles qui sont là, qui sont très très actifs, et puis des écoles qui nous accompagnent. Des écoles dont l'exemple l'école hôtelière. De Lesdiguières. De Lesdiguères, voilà. On a l'Énilve, qui est une petite école qui se trouve à Pont-de-Claix, petite par son nom, mais très grande par ses qualités humaines. Et on a du coup ces jeunes qui viennent ponctuellement, une journée par semaine, une semaine par mois, un mois par année. Ces personnes-là vont être formées. C'est-à-dire qu'on est devenu un restaurant d'application et ils se rapprochent du chef. Et là, il y a l'intégration avec nos bénévoles anciens et ainsi de suite. Et ça se passe parfaitement bien. Très bien. Alors on ira faire justement un petit tour demain dans les fameuses cuisines. On ira peut-être même cuisiner avec toutes ces personnes. Donc vous l'avez dit, chef et puis beaucoup de bénévoles également. On se retrouve dans quelques instants, Christian, pour savoir quels sont les bénéficiaires de ces bons petits plats cuisinés par 3 étoiles cuisine solidaire. À tout de suite, Christian. À tout de suite. France Bleu Isère. Allez, dans les sentiers alternatifs aujourd'hui, Nathalie Malochet nous emmène à la Banque alimentaire de l'Isère à Sassenage pour évoquer 3 étoiles cuisine solidaire. L'idée, 5 tonnes de produits sont récupérés chaque jour dans différentes enseignes, des produits frais, de l'épicerie également. L'ensemble de ces produits étant destinés à être mis à la poubelle. Alors la Banque alimentaire a mis en place 3 étoiles cuisine solidaire pour permettre justement à ces produits frais d'avoir 5 jours de vie supplémentaires. Sur place, un chef, des bénévoles, un lieu également d'application avec des écoles qui viennent cuisiner, comme l'école hôtelière Lesdiguères par exemple, produits reconditionnés. Et on retrouve Nathalie avec Alain Provost, chargé de communication, et Christian Chedru, président de la Banque alimentaire de l'Isère. Alors Christian, j'aimerais savoir maintenant quels sont les bénéficiaires de tous ces bons petits plats préparés. Alors les bénéficiaires, des femmes seules, 70% de femmes sont concernées, des étudiants, des familles bien sûr. On a aussi des chômeurs malheureusement et puis des personnes qui travaillent à temps partiel. Toutes ces personnes-là ont cette problématique effectivement de nourriture. Aujourd'hui, on ne meurt plus de faim. Heureusement, mais on meurt de maladies parce qu'on déjeune mal. On mange mal en général. On mange mal. Trop gras, trop sucré, trop salé. Diabète et toutes ces problématiques parce qu'on fait que la quantité fait le poison. Et de ce fait, on est souvent, nous, dans nos collectes et continuellement avec nos donateurs, de préconiser des produits type lentilles, riz, des produits qui ont poisson en boîte, qui sont des produits de très grande qualité, et de minorer effectivement les pâtes, parce que les pâtes, malheureusement, on les associe trop souvent à des personnes démunies. Alors Alain Provost, qu'est-ce qu'on a en plat du jour ? Alors aujourd'hui, il y a donc en viande, la viande de porc et du bœuf haché
épices sauce tomate. Et puis il y a du sauté d'agneau à la tapenade. Donc ça c'est les plats principaux. Et en accompagnement, du riz aux légumes et curcuma. Donc des épices, c'est parfaitement équilibré, il y a du légume, il y a un petit peu de féculents. Les épices, c'est un des rares produits qu'on achète parce que tout ce qui est préparé à la cuisine, c'est uniquement de la récupération. Donc il y a quelques épices qu'on achète, un petit peu du vin des fois pour préparer des plats, mais sinon c'est entièrement de la récupération. Christian Chédru, donc certains de ces repas vont soit dans des associations et puis d'autres dans certaines épiceries, comme cette épicerie solidaire qui est située du côté des Bains. Et Karim d'ailleurs, leur livre les plats préparés. Bonjour Karim. Bonjour. Avant de retrouver Karim, pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, le principe donc de ces livraisons dans les associations et notamment cette épicerie, la solidaire à Bains. Alors, deux types de distribution. Distribution classique, qui est que l'association prépare des produits alimentaires qui fassent de la nutrition, de l'équipe nutritionnelle, et qui est mise à disposition du bénéficiaire. Autre solution qui avance beaucoup, c'est l'épicerie sociale ou et solidaire. L'objectif, c'est que le bénéficiaire puisse se retrouver comme dans un magasin. On propose des produits, l'association met à disposition des produits sur des étals, sur des étagères, et c'est le bénéficiaire qui va prendre ces produits-là. En l'occurrence, les produits travaillés sur 3 étoiles solidaires, les barquettes, où là, effectivement, les bénéficiaires se font un plaisir de récupérer ces produits. Alors, Karim le dirait mieux que moi, bien sûr, parce que c'est goûteux, ça convient parfaitement aux besoins. Et puis, ce sont des personnes souvent qui n'ont pas de matériel pour cuisiner. Et de ce fait, ça a un fort intérêt. L'épicerie que vous citiez à l'instant est un bel exemple de distribution. Comment elle s'appelle ? On va donner son nom. Alors, c'est l'épicerie des Bains, ça s'appelle Pain d'épices. Et c'est une association qui fonctionne parfaitement. Nous sommes avec cette association depuis déjà plusieurs années. Et on est vraiment dans du grand partenariat. Alors vous, Karim, vous livrez entre autres pain d'épices. Depuis 10 ans maintenant que je leur fais la livraison, donc tous les lundis. C'est une épicerie, donc elle est faite comme un petit commerce, comme une petite supérette. Donc avec des rayons, et puis les gens, ils prennent avec des prix, évidemment. Oui, oui des petits prix, mais vous avez les prix 0,5. 0,2, 0,5. Ouais, centimes. C'est vraiment simplement pour que les gens puissent manger. Voilà. Donc participer, et puis prendre ce qu'ils veulent. Donc ça, ils choisissent dans les rayons. Et autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent, voilà. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils prennent tous les trucs, mais c'est vraiment bien choisi, c'est bien structuré, c'est bien... Vous avez des retours des gens qui mangent là-bas ? Oui. Alors ? Ouais, très bien, surtout au niveau des plats qu'on fait à la banque alimentaire, là, ils sont super bien. Oui, vous les avez vous-même goûtés, je parie, Karim. Oui. Et moi, j'ai été invité avec eux, donc je les ai goûtés avec eux. Donc Et alors ? Franchement, ils sont très bons. Oui, vous vous souvenez de ce que vous avez mangé ? Moi, je mange pâtes, donc je mange beaucoup de pâtes. Voilà, c'est très de bonnes pâtes. Donc après, il y a plusieurs sortes de pâtes. Donc voilà. Merci beaucoup, Karim, et puis travaillez bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à vous aussi, Nathalie, à vous inviter. Et on vous retrouve demain, Nathalie, en cuisine à Cessin, au collège Marc Sangnier, avec le cuisinier et les bénévoles de 3 étoiles cuisine solidaire. Des reportages à retrouver sur notre site internet francebleu.fr.